Nourasoba, cité de mémoire, de souvenirs et d'histoire. Fondée par les frères Nankouma Doumbouya, Didjouma Kouma et Fadjala Doumbouya, Didjouma Oudjala. C'était à la fin du XIVe siècle. Qui appartient à la communauté Nourasoba qui est arrivée dans la zone avant l'arrivée des Kourouma. Alors cette communauté Nourasoba s'est établie de l'autre côté du fleuve, dans un village. Ils ont créé le village qu'on appelle à l'heure actuelle le village de Nourakoro. Alors on l'appelle Nourakoro parce qu'ils étaient les premiers arrivants. Quand ils ont créé ça, ils ont donné ce nom. Et ensuite, les Kourouma sont arrivés, ils les ont reçus et leur ont demandé de s'établir de l'autre côté du fleuve, sur la rive gauche, et de garder, d'être le gardien de leur mare, qui s'appelle Nouradala. Donc la mare tire son nom, n'est-ce pas, du village ancestral de Nourasoba qui se trouve de l'autre côté. Et il se trouve que le village aussi que les Kourouma ont créé, il s'appelle Nourasoba. Nourasoba, devenu aujourd'hui une agglomération divisée en 4 kabilas, à savoir Nanen Kourouma, Nanen Traoré, Tambala et Kobala. Nanen Kourouma est constitué des descendants de Djouma Kouma Doumbouya et de Djouma Diala Doumbouya. Nanen Traoré, quant à lui, il est constitué des descendants de Fran Traoré. Tambala est composé de Doumbouya de la seconde vague d'immigration venue de Bambou, ça c'est la République du Mali. Et Kobala est constitué de Doumbouya ayant précédé Mankandja Magasuba dans cette région appelée aujourd'hui Kolonkalang, dont le village s'appelle Landi. C'est ici, sur la rive droite du fleuve Niger, au bord de la rivière Koba. Accident de circulation. Il est
Alors, depuis la fondation de ce village, il ouvre fièrement ses portes afin d'offrir ses attraits de curiosité naturelle aux visiteurs. Ici, l'on valorise le retour à la source à travers cette pêche annuelle, Nouradala, ou la fête de la mare de Norasoba. L'activité offre le portrait physique et moral de la localité. Nous avons célébré les festivités marquant le cabotage de la mare Nouradala. C'est un événement qui se tient chaque année et qui relève d'une tradition multiséculaire. Et c'est aussi cette opportunité qui est saisie par l'ensemble de toute la communauté, de toutes les communautés qui forment, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le Kolonkala, que les Blancs appellent un canton. Alors, ce canton, justement, regroupe plusieurs communautés. Il y a la communauté Kuruma, il y a la communauté, n'est-ce pas, Magasuba, il y a la communauté Berete et toutes les autres communautés qui forment ce canton. Donc, les festivités marquant le cabotage de cette mare, n'est-ce pas, je trouve que c'est une opportunité unique pour toutes ces communautés de se retrouver, de discuter de leurs problèmes, parce qu'à cette occasion, il y a des gens qui viennent non seulement des villages environnants, donc ceux qui sont en communauté directe, et tous les représentants, n'est-ce pas, de ces communautés qui se trouvent à l'intérieur de la Guinée, et également à l'extérieur de la Guinée. Ils viennent du Mali, ils viennent du Burkina, ils viennent de la Côte d'Ivoire, de tous les pays environnants, pour se retrouver et communier en symbiose. Je crois que c'est cette opportunité unique qui est là dedans. Je suis invité par M. le ministre pour assister à la fête de la Ce que je garde de la fête de la mare, c'est que c'est une occasion à certains, comment on appelle, ressortissants de Norasoba et même dans les autres sous-préfectures de se retrouver. Parce que les gens viennent de partout. Donc vraiment, cela, il faut que ça continue. Participer non seulement au domaine culturel, mais participer aussi à l'investissement pour le développement économique de ce village.
pêche de la mare qui a maintenant connu des profondes mutations parce que depuis le XIIe siècle, c'est une spécificité qui existait, mais c'était exclusivement dans le domaine culturel. Mais cette fois-ci, avec l'intervention des forces de pays vivant à l'extérieur du village, c'est-à-dire les ressortissants précisément qui résident à Conakry, ont donné une autre coloration de la festivité. Maintenant, s'inscrit la chose dans le domaine économique. Depuis nous dalan bilada ya jega ye minalaro mais ni dala jara samena alala dala diba ke body jete sur laro ba bete gila dalaro nka nyami ndala on e min fola population aya ido ja komi do ido ja na ila dala mon ka nyama yambra kuna ire kai do ja nura dala ka temba la ibulo yantenya temba le nura dala di parce que koroma fenfeye la Guinée benya boni nura subale fe fa koli nanu kolo kulu mindo ay nura subale o ta de la sidoya donc anya ndo ja an fabra e wanye mindu mane nya wolo nura subakaye ka fulibla jama nagale misim min nale ka fulibla albena dele ka fulibla anama zakay ba se belale keto wole li amakuruma notamda anye mi yala mogolla ka ben dala mo men keleni antum madarin ni la ko mais heureusement maire le ka invité ko anyena kana pour que ben do mbure ni heureusement te nyamba ka ben ko sama ali ko min kelaya amam bana ye ko min kela amra pour que ni ala ka ke ni changement do ni maire ni bana sila wati mira pour que o ben se duna ani nyonta nyamba paral du se ka ke nyol fe nyamba hal minte video ko sangrela anay dise ka amro di nyoma ka nyon de me nyamba an ko na le wole bolma bi an ko ni se wala bi an se wala fa an se wala sam madir min yila namro yo breke ko badi amarna ben kul fana ma fana min fana te am fana bara ka ben ayna projet min kala ya no o immigration lu kele sans ka derle wole kala o du madir kala an fana bara fana da ke so ka hakli ma so di am fana ma sang bede pour que am fana dise anya malala fana ma fana ko fana bara fana sigi am fana bara akri ko ne ka ina da wole aketo wasara. C'est l'ambiance, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, c'est la fête annuelle de la mare Nouradala, une tradition qui s'inscrit dans la vie des communautés de Kolonkala depuis le Moyen-Âge. Cette année, comme vous voyez, c'est du beau monde. C'est du beau monde venu de tous les horizons, de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de l'Europe, même de la Chine, pour venir assister à ce rendez-vous culturel immanquable. La fête de la mare, on ne vient plus pour du poisson. Regardez, la mare est en train de disparaître. Mais si les gens viennent, c'est pour chercher autre chose. C'est devenu notre culture, c'est devenu la tradition. L'appel que je lance, en félicitant d'abord tous ceux qui ont fait le déplacement pour nous recevoir, c'est un cri d'alarme que je lance au ministère de l'Environnement, au ministère de la Culture, du patrimoine historique, au ministère du Tourisme et au gouvernement en général pour sauver les mares de la Haute-Guinée, pour sauver la mare de Nouradala. Si les mares disparaissent, elles disparaissent avec tout le témoignage de la vie de ces communautés qui, depuis l'installation de ces populations, les fait vivre en poisson, en nourriture, en culture maraîchère et aussi en amitié entre les communautés.
La fête de la mare est un pan de l'histoire de Noura Soba qui revêt un caractère mystique et spirituel dont les valeurs sont incommensurables. Une première fois pour moi de communier avec les populations de Noura Soba, et c'est extrêmement inspirant et également une grande leçon de culture, de mobilisation et d'engagement communautaire d'une communauté que je vois totalement engagée dans ce développement. Et cette mobilisation et ce devoir culturel, ce devoir donc de redevabilité envers vraiment nos valeurs est extraordinairement inspirant. C'est un véritable retour à la source, mais aussi un retour à des valeurs qui fondent notre humanité. À des valeurs qui fondent notre humanité et à des valeurs également qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir projeter l'avenir et de faire en sorte que nous puissions nous reposer sur un socle solide en vue d'envisager effectivement les défis qui sont les défis de développement. Et c'est pour nous l'opportunité en tant que représentant de l'UNICEF de considérer que ce socle et ces retrouvailles, cet engagement communautaire peut être effectivement le levain qui nous permettra effectivement de préserver et de promouvoir les droits de l'enfant. De faire en sorte que l'enfant puisse avoir accès à l'école, de faire en sorte que l'enfant puisse avoir accès aux soins de santé, de faire en sorte que l'enfant puisse être dans un cadre et un environnement protecteur qui lui permet donc de s'épanouir et d'être un artisan de développement, un artisan de l'émergence. Et c'est également la raison de notre présence, pour communier avec cette communauté donc de Noura Soba, de communier avec tous les acteurs de développement de Noura Soba. Et vous voyez autour de moi toute cette grande mobilisation, vous voyez autour de moi la valeur et le respect de l'environnement, de ce socle, de cette barre qui représente effectivement un mode de vie et qui est important de pouvoir contribuer globalement à la défense des droits des enfants. De la rue, on a sur de l'arbre à la caille. Donc, on dit, mais qui s'est manqué de la femme bien beau. Guess a maman, on m'a guessé maman, now one can guess. Ben and ride de la mono, Fabrato. One didn't go mark or a baby, and de la money. Donc, name him flam, winning. Begaman de la mondo one is fefe. Ce trésor à la fois culturel et touristique peut contribuer à développer des activités génératrices de revenus. Chaque année, il y a un pas de plus par rapport à la manifestation, par rapport à la mobilisation. Et cette fois-ci, un cachet particulier a été mis sur ça au profit du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour nous dire merci. Cette fois-ci, c'était l'éloge de la célébration de la mare de Noura Dala cette année en 2018. Donc mes sentiments sont des sentiments de résistance, de satisfaction et surtout aussi de reconnaissance. Et parce que tout simplement, notre président est un président protecteur, un président qui arme toujours pour l'harmonie, l'entente entre la population et surtout aussi la solidarité entre ses membres. Car dit-on certain qu'aucune organisation sociale ne peut prospérer sans qu'il y ait de paix. Et sans la paix, rien ne peut exister. Donc comme il est artisan de cette paix, nous célébrons cette mare cette fois-ci à son effigie. Cette valeur ancestrale est préservée par les générations qui tiennent à garder les repères et entretenir les segments culturels laissés ici à Kolonkala par Makanja Magasuba. Les fils et filles de Noura Soba ne veulent rien lâcher quant au développement de leur localité. Aujourd'hui, la dynamique du développement est enclenchée. En marge alors des festivités de Noura Dala, ils ont procédé à l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures réalisées ici à Noura Soba, dans la préfecture de Sigiri. Il s'agit de la résidence et du bureau du sous-préfet, du centre d'accueil, de la radio communautaire et du centre informatique. Le tout financé à hauteur de 320 millions de francs guinéens par la CRD, les fils résidents et ressortissants de Noura Soba.
ça prouve effectivement que Norasoba est en train de bouger et que ça bouge à la vitesse de l'éclair. Et c'est sûr, la décentralisation, comme l'a prôné le président de la République, le professeur Alpha Condé, va permettre que les populations installent le développement à leur propre niveau. Elles n'attendent pas que le développement arrive. Alors ça, c'est un bel exemple pour toutes les communautés de faire comme Norasoba, parce que je vous précise que toutes ces installations sont financées sur fonds propres des populations et des ressources. Le mot entretien, il y a un sociologue qui l'a dit, il n'est pas courant de trouver l'équivalent du mot entretien dans nos langues nationales, parce que ce n'est pas très axé dans nos cultures. Mais je crois qu'avec le développement et pour aller vite vers le développement, il faut accumuler. Et l'accumulation suppose que ce qui est là est entretenu et le nouveau vient trouver l'ancien. Si ces choses-là ne sont pas entretenues, c'est sûr que le développement n'ira pas. Donc nous allons sensibiliser, nous allons mettre en place des groupes qui puissent entretenir ces infrastructures. Norasoba s'agrandit et les besoins deviennent de plus en plus pressants. C'est pourquoi il est temps et grand temps de privilégier la construction des infrastructures socio-éducatives, rapprocher l'administration des administrés, cultiver l'esprit du dialogue et encourager la participation active au développement local. Aujourd'hui, Norasoba est d'abord l'incarnation de l'unité, l'incarnation de la dynamique, l'incarnation du développement et l'incarnation, n'est-ce pas, du rayonnement de tout que l'on calme. Je suis d'autant fier aujourd'hui qu'il me manque de mots. Chaque année, la fête de la mare est devenue une occasion, une opportunité de montrer au monde nos réalisations. En 2016, nous avons procédé à 2 inaugurations. En 2017, nous avons procédé à une inauguration du monument érigé à l'honneur du premier maître de Nora. Cette année, cette dynamique a évolué. Nous avons réussi ce matin à procéder à 5 inaugurations. Le bureau de la sous-préfecture rénové, la résidence du sous-préfet rénovée, le centre d'accueil rénové, une maison toute neuve de la radio communautaire et un centre informatique pour abriter les 50 tablettes offertes par la société Orange en 2017. Ce qui fait de l'école Mamadi Cissé la 30e école numérisée de la Guinée. Norasoba est la capitale culturelle de la Guinée. Ce sont rendez-vous ici. Les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux, les représentants de toute la Guinée s'engagent à accompagner Norasoba dans son développement local. L'UNICEF nous annonce qu'il mettra en place un budget annuel pour accompagner Norasoba. Des moments qui m'inspirent et des moments également de grand espoir. De grand espoir que quand les communautés elles-mêmes prennent en main leur destin, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et nous, UNICEF, au nom du système des Nations Unies, nous allons être présents aux côtés des communautés de Norasoba, aux côtés de tous les autres partenaires, aux côtés des fils et des filles de Norasoba, pour faire en sorte que les défis de développement local puissent être relevés et que nos populations puissent être fières de ce que nous sommes en train de réaliser aux côtés d'elles. La construction de ces infrastructures prouve à suffisance que Norasoba adhère indéfectiblement aux idéaux de changement et du progrès du professeur Alpha Condé, chef de l'État, avec son élan de construire un État qui impulse et assure le plein épanouissement des potentialités de chaque citoyen et de chaque localité.
La fête la Mare de Nourasuba dans la préfecture de Sigiri, communément appelée Nouradala, l'Union des jeunes cadres pour le développement économique et social, créée l'année dernière, a initié une opération de dépistage volontaire et gratuit d'un certain nombre de pathologies. Nous allons procéder au dépistage et à la consultation gratuite. Le dépistage concerne spécialement le diabète et la tension. Parce que c'est des maladies aujourd'hui qui font beaucoup de dégâts dans nos différentes localités. On est venu avec un kit de 100 bandelettes de dépistage de la diabète. Et en plus, nous allons procéder à la consultation gratuite pour pouvoir apporter des conseils à nos frères et sœurs et mamans qui sont là, qui peut-être n'ont pas les meilleures informations, même s'ils n'ont pas les médicaments pour se tenir face à ces maladies.
C'est ici, au centre de santé de Nourasoba, que se déroule cette campagne de dépistage et de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Déjà, l'action est hautement appréciée par les populations. ni sino ikende idi koko ko ikende ayino kende a men flo nya na ko de nura jamana de no mabi o sewa me na toto ya anna mo basiama ne nura subaya diabetes sukara jankaro ye femen na yi mo siama na kanyala kamo siama nse akelona ka po diabetes de sukara jankaro ni tension ni adilla ko berako donc ishi kades ka anafa amiriata kanya na intense ko yole ranu doctor anya ila osiama ye ana mo baluse anya na kana anya nyini ka ana mo balu mafene ka lo ni sukara jankaro e menula andi se de menyini na nya menka wi di se de menanya menka ye la sukara jankaro basi e di se de men soro na nya menka tension o di se basila nyame ka no ya ibolo nyame anya wole baraka yami anna ni wole la kana anna mo balu dépister e ya lo sukara jankoro e pakari sala aya la akana ka mune koy ali men ni basidi man tekinendi na ka lo jankoro men yala akaran ka mata kati akaran ka damni ni neke amankan ka damni meneke ada lo vraiment akaran ka la jankaro minanya mi mama akaran ka la jankaro géré. Des thermomètres, des otoscopes et autres bandelettes ont été mis à la disposition des autorités du centre. La plupart des malades ou des personnes vivent avec la maladie ne le savent pas. Donc à un stade avancé, les complications se présentent telles que les AVC. Vous voyez, donc à cette phase-là, une complication neurologique qui s'installe, la prise en charge devient difficile. Mais si on détecte plus tôt, on peut prendre les mesures de prévention en commençant par le régime, le changement de comportement, et jusqu'au traitement médicamenteux qu'on peut prendre. Avec ça, l'espérance de vie va être vraiment préservée. Au-delà de son caractère festif, dans le mois où la fête de la mare peut être une réponse à certaines équations dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, de la construction des infrastructures et de la protection de l'environnement. Alifa
Comme Noura Soba veut protéger les grandes valeurs de sa culture et de sa civilisation, il a toujours initié les visites dans les villages de Kulunkana, comme Landi, Benkorokoro, Nourakoro, Tassilema, Leleda, Kosokoba, Konkono. Partout, c'est la fraternité et les mots aimables à l'endroit des visiteurs, des chants et des danses traditionnelles tirées du folklore du Mandé médiéval. Traditionnellement, la fête de cette mare s'inscrit dans la vie des communautés de Kulunkala depuis le Moyen-Âge. Chaque année, c'est une opportunité de se rencontrer, de partager la joie, de fêter les mariages, de se préparer à la campagne agricole. Cette tradition nous vient de très loin. Et aujourd'hui, c'est un héritage qu'il faut assumer, qu'il faut perpétuer. Mais cette année, nous avons ajouté un cachet spécial à cette fête. D'habitude, nous venons le lendemain ici à Nourakoro et tous les villages environnants se transportent ici dans la joie, dans l'allégresse et nous nous séparons. Nous avons décidé cette année d'aller vers les origines de la limite géographique de la commune de Noura. Et c'est ça qui nous a conduits dans le district de Landi, ensuite dans le district de Benkorokoro et maintenant dans le district de Nourakoro. Partout où nous avons été reçus par le doyen, par les femmes, les jeunes, les associations des travailleurs, pour nous montrer leurs difficultés liées à beaucoup de facteurs. La première difficulté, c'est le problème d'eau. Les femmes n'arrivent plus à faire la culture maraîchère. Les puits sont asséchés, les rivières sont asséchées, les animaux sont assoiffés, les hommes aussi. Ces doléances, on les a notées. Nous avons été à Landi, un district qui a beaucoup grandi, mais il n'y a même pas la moindre unité de santé. On continue à se traiter à l'indigénat. Ça, c'est une préoccupation. Alors, nous avons noté toutes ces préoccupations que nous allons rapporter à qui de droit. Mais nous, fils du pays, fils du terroir, nous allons nous organiser par tous les moyens. On sait aujourd'hui l'investissement est possible par nos moyens.
Pourquoi à Noura cette année, il y a eu 5 inaugurations? Grâce aux efforts des autorités locales, de la population locale et des cadres qui sont, n'est-ce pas, du terroir, mais qui sont ailleurs. On s'est donné la main. Nous avons déboursé 30 millions de francs pour drainer de l'eau du fleuve Niger dans la mare, tout simplement parce que la mer a séché. Hier, j'ai failli verser des larmes. Je suis né à Noura Soba en 1954, au bord de cette mare, au bord de ce fleuve Niger. Aujourd'hui, cette mare a tendance à disparaître. Le fleuve là même a tendance à disparaître. Quand je reviens, c'est comme si après un incendie, vous venez sur les cendres, sur les traces des cendres. Comme après un feu de brousse, vous venez sur les cendres. Il y a urgence de sauver cette mare et toutes les mares. Et c'est pour ça que l'accueil que nous avons reçu aujourd'hui sur la terre des Nouaka, la terre de Kolonkala, la terre de Mankanyan, qui repose non loin de nous, l'accueil est exceptionnel. Les mots de sagesse, de noblesse que nous avons entendus dans le boulot ici, moi en tant qu'écrivain, membre du bureau, n'est-ce pas, des écrivains de Guinée, je ne voulais pas quitter. Parce que chaque mot, ça peut valoir le titre d'un livre ou d'un ouvrage. Et l'histoire particulière de Kolonkala et de Noura Koro m'intéresserait, je vais écrire là-dessus. Parce que l'histoire mérite d'être connue. Le clou, c'est la cueillette des feuilles de cet arbre sacré, appelé ici, dans la langue du terroir, Djoufida. L'importance de cet arbre, entre le 13e et le 14e siècle, le village a été fondé. Maintenant, ça a trouvé que l'arbre là existait. Mais dans cet arbre, il y avait l'arbre dont vous voyez comme ça, ça porte le nom de Doum. C'est un arbre aquatique. Et quand vous voyez dans la plaine, on ne verrait que des arbres pareils là. Alors, donc, ça a été abrité par les abeilles. Ces abeilles-là veillaient sur les sorts. Au temps de guerre, c'est ça les abeilles qui soutenaient les parents. Alors, dans les cas très durs, les abeilles connaissaient les autochtones de Noura Soba et les étrangers ennemis. Donc, quand ça pique un ennemi de Noura Soba, il meurt, mais ça contournait les autochtones. Les génies sont là. C'est des génies protecteurs ou quoi? Ce sont les génies protecteurs de la mare et du village. Donc, par miracle, vous avez entendu le jour de la fête de mare, alors la pêche, le jour du barbotage, il y avait un grand bruit. On a demandé, les propriétaires ont annoncé que c'était la fermeture de la porte. L'arbre Djoum, que tous les siècles, qui traversent des siècles jusqu'aujourd'hui, qui constitue l'histoire, un site historique pour Kolonkala, pour tout Sigiri, reconnu dans tout le pays. L'histoire marque ses traces. L'arbre Djoum, c'est un mystère, c'est un assemblage de notre culture. Ça appelle toutes ces populations que vous voyez autour de l'arbre, autour de notre culture, autour de nos traditions. Nous pouvons tout apprendre de l'extérieur, mais ce serait très bien d'apprendre ce que nous sommes nous-mêmes. C'est à cause de cette différence que nous avons que d'autres quittent des milliers de kilomètres pour venir connaître ce que nous sommes. J'ai vu des femmes blanches et danser le Bougoumba, apprendre les pas du Bougoumba. Tous les enrichissements musicaux se trouvent en eux. Mais quand je vois l'Européen venir jusqu'à Noura Soba, apprendre les pas du Bougoumba, voir l'arbre Djoum, voir Noura Dala, ça veut dire que c'est l'identité de notre culture, c'est notre culture qu'ils veulent connaître. C'est ce qui les attire, c'est ce qui les fait payer des milliers de billets d'avion pour venir. Noura Dala
la mɔni la komi ne ba ka dugu de y'a ye san o san u bɛna fêter an fɛnɛ nana k'an bɛna fêter u yɛrɛ ko n'i nana fɛnɛ sacrifice caman bɛ yen n'i nana i bɛ dalakanw ta fɛnw na a fɛngɛw ka ɲi mɔgɔ ma hali nana ɲɛ jɔ a fɛ ji furabɔyɔrɔ la a furaw ka ɲi mɔgɔ ma a ka coutume ka ɲi yɛrɛ de c'est pour ça an yɛrɛ wulila an nana comme par curiosité et puis an nana an ka besoin fɛnɛ na pour k'a ka réaliser n nana première fois la n nana ka na denko de la pour que parce que n mago tun bɛ den na pour que ka na duwawu ta a fɛngɛw k'an dɛmɛ n ka den sɔrɔ bon ala y'o n ka rêve réaliser n seginna ka na tuguni ko n'u remercier toujours n bɛ aide ɲini an ka baarako ni n ka ko caman wɛrɛ la. La Guinée, même soit à double. Comme on connaît nana kana demande que avec chama meke un ser nana salon nana denkola on nena bora c'est pour cela ni nam fena nana kana nya barakula étude bana barake comme on korom so ta kala puis fena nana kana barako fo ka furu kuma fo ka fina klina kuma nu be fo pour ka se ka réaliser parce que nya e a réalité le parce que on korom so ta kala on nyana o le ko son fena segna kana fena ta. La danse du Dunumba, c'est une danse traditionnelle parce que chaque localité a sa tradition. Les Mamaya consorts, mais chez nous ici, c'est le Dunumba, c'est l'homme, la danse des hommes forts. Donc aussi, tant qu'on ne joue pas ça, on ne te reconnaît pas que tu es de la Haute-Guinée, tu ne connais pas, on ne reconnaît pas que tu es parmi les hommes forts. Ça se prépare cette danse-là, ça se prépare, les gens, est-ce qu'ils apprennent à danser? Non, les enfants apprennent à danser, ce n'est pas un entraînement. À bas âge, même à 3, quand moi j'étais tout petit, à 4 ans, 5 ans, on dansait avec on était à côté des grands frères. C'est à partir de ça que tout le monde connaît danser.